Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Radioprotection dans la série que j'aime appeler Radiopreneur Mindset. Tu sais, ces petits épisodes peut-être un peu plus courts que ce que j'ai eu l'habitude de faire à un moment donné, mais épisodes pendant lesquels je te débriefe, je discute, je papote avec toi d'une question qui m'a été posée pendant une formation de personnes compétentes en radioprotection que j'anime. Et la question que je te propose de débriefer aujourd'hui, elle est finalement presque assez simple. La question est la suivante. Il m'a été demandé il y a quelques temps, Stéphanie, c'est quoi les recos pour la femme allaitante? Tu vois, finalement, rien de très très extravagant. Et je me suis dit, bon, c'est classique, hyper facile, entre guillemets. Voilà, je suis partie direct franco dans ma réponse. Je vais te la donner tout de suite. Je voulais répondre, mais en fait, c'était quand même une situation un peu complexe. Oh là là, la personne, le participant qui me pose cette question a une collègue donc qui revient de congé maternité et qui se demande si elle souhaite, enfin si elle se demande si elle va devoir arrêter d'allaiter son bébé parce qu'elle allaite actuellement et elle souhaitait continuer à allaiter même en reprenant. Alors, en fait, il n'y a finalement pas trop d'enjeux parce que dans les faits, la collègue de la personne qui m'a posé cette question était déjà dans la démarche d'arrêter son allaitement. Mais finalement, bon, on s'est dit, on va quand même creuser la question. Ça peut se passer, ça peut arriver. Pour moi, l'allaitement, c'est une question très sensible. J'ai 3 enfants, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pour mes 3 enfants et je sais que c'est pas simple à mettre en œuvre. Et devoir l'arrêter, eh bien voilà, j'imagine qu'il faut vraiment que ce soit justifié. C'est pas quelque chose qu'on arrête comme ça du jour au lendemain et ça a un impact physique, mais ça a aussi un fort impact émotionnel. Donc tu vois, toutes ces questions autour de la maternité, de la grossesse et de l'allaitement, c'est des questions auxquelles je suis particulièrement sensible. Mes enfants sont très grands. Oui, le dernier a 16 ans et l'aîné a 24 ans. Donc je pense que c'était une époque où on se posait encore moins de questions sur l'allaitement, mais maintenant je trouve ça super qu'il y ait des jeunes femmes, des jeunes mamans qui veulent reprendre le travail et qui se posent la question de maintenir ou pas leur allaitement. Alors, je reviens dans ma question initiale. Et donc, la question du participant à la formation était plutôt, en fait, voilà, ma collègue revient, elle a décidé d'arrêter son allaitement, mais en fait, c'est quoi les recos? Bon, donc je me suis dit, bah, simple, entre guillemets, et puis, comme on est vraiment dans un cas pratique réel, on va reprendre la méthode très simple, on va aller chercher le texte qui porte référence par rapport à des recos sur la femme enceinte. Qu'est-ce que dit le texte et que peut faire en termes de recommandations le CRP? On a cherché et j'avoue, j'ai bugué. J'ai bugué, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû rester bloquée dans des années, un peu en arrière. J'ai dû rester, je pense que je suis restée bloquée avant 2018. 2018, tu le sais, c'est l'apparition des 2 gros décrets, Code du travail, Code de la santé publique, qui ont fait la refonte de notre système de radioprotection. Et j'avoue que, en fait, j'ai eu 2 bugs successifs sur cette question. Comme quoi, il n'y a jamais de questions anodines en radioprotection. Premier bug, moi, très clair, voilà, quand pour la femme enceinte et la femme allaitante, il y a exclusion d'un poste qui mène à un risque d'exposition interne. Premier bug, je vais revenir sur mes premiers bugs. En fait, je vais plutôt te dire les leçons que j'ai apprises suite aux bugs, tu vois. Et j'en bug encore. Mais je vais y arriver, on va s'en sortir. Tu entends que je parle toujours du nez. Il y a toujours ce sacré virus qui tourne. J'espère que ça n'affecte pas mes capacités neurocognitives. Bon, on va y arriver. Bref, j'ai appris 2 choses, en fait, suite à cette question. Je pourrais même dire que finalement, j'en ai appris 3. Et on va plutôt passer sur les leçons que j'ai apprises plutôt que sur les bugs qui ne sont finalement pas très intéressants. La première chose que j'ai apprise en reprenant les textes, en allant chercher les textes sur quelles étaient les recommandations par rapport à la femme enceinte et à la femme allaitante, et bien la première chose que j'ai pu apprendre concerne la femme enceinte. Alors c'est vrai que quand on traite de la question de la femme enceinte, j'aime bien dire qu'en fait on ne considère plus la femme enceinte comme la travailleuse enceinte, mais on considère son fœtus comme une personne du public.
C'est assez simple finalement. Donc, catégorie... on imagine que le fœtus est une catégorie du public et que entre la date de la déclaration de la connaissance de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse, donc la dose maximale autorisée est de 1 millisievert. Et si on veut aller un peu plus loin dans le texte, à la suite, donc dans le code du travail, on a des articles qui sont sur la partie réglementaire, la catégorie D, qui parlent de la femme enceinte. Et en fait, c'est très simple, et notamment par rapport au rayonnement ionisant, la seule interdiction, la seule exclusion pour la femme enceinte, c'est de ne pas la maintenir à un poste qui nécessite une catégorie A. Et bien tu vois, ce truc-là, je ne l'avais pas du tout. Pour moi, la femme enceinte, elle pouvait rester en catégorie A, elle pouvait être maintenue à un poste, en lien avec sa catégorie A, peut-être en travaillant un maximum sur ses moyens de prévention et de protection pour abaisser au maximum son exposition pour que le fœtus ne prenne pas plus de 1 millisievert pendant la grossesse, la durée de la grossesse. Et il y avait cette notion en plus d'exclusion au risque de contamination interne. Eh bien, pas du tout. La seule réglementation que l'on trouve sur la femme enceinte, l'exclusion, elle se trouve dans l'article D, donc la partie réglementaire du Code du travail, 4152-6, il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A. Alors c'est vrai que peut-être à l'hôpital, on a parfois des catégories A qui ne sont pas de vraies catégories A, ce sont peut-être des classements en catégorie A, mais qui peut-être permettent une exposition à moins de 1 millisievert, c'est les 9 mois de la grossesse. J'ai des exemples très précis en tête de chirurgiens, de médecins nucléaires, de manip en médecine nucléaire, qui peut-être, sur le papier, en théorie, ce sont des catégories A, mais qui sont restées en dessous des 1 millisievert même au prorata entre la découverte et la fin de la grossesse, en tout cas sur les 9 mois de la grossesse, sont restés en dessous des 1 millisievert. Et j'étais vraiment persuadée qu'il y avait cette notion que la femme enceinte ne pouvait pas être maintenue dans un poste où il y avait un risque de contamination interne. Et bien ça, on ne le retrouve pas du tout dans le texte. On ne le retrouve pas du tout dans le Code du travail. C'est la première leçon que j'ai apprise. Le fœtus, on ne considère pas qu'il est peut-être potentiellement plus dangereux pour lui d'être exposé à un risque, que la maman soit exposée à un risque de contamination interne. Bon, voilà. Écoute, ça doit se justifier d'une façon particulière, mais j'imagine. Voilà. Deuxième leçon que j'ai apprise. Donc moi, ma base réglementaire, c'est... notre base réglementaire, c'est le Code du travail, bien sûr. Mais le document sur lequel j'aime bien travailler, c'est RP Circus et son analyse du décret de 2018 selon le Code du travail. Donc très bien, on retrouve la femme allaitante. Il faut faire une évaluation des risques spécifiques. Il faut la prendre en compte dans l'évaluation des risques spécifiques. Il faut la mentionner dans la formation qui est donnée aux travailleurs classés et aux travailleurs non classés. On ne peut pas affecter une femme allaitante à une situation d'urgence radiologique. Mais j'étais bloquée. Je ne la retrouve nulle part ailleurs. Je ne retrouve pas d'obligation, d'exclusion, je ne trouve pas de consigne particulière par rapport à ce poste de travail. Et je te rappelle que je travaille sur l'analyse RP Circus du Code du travail. Et alors là, voilà, deuxième leçon que j'apprends, qui finalement en découle la troisième, mais la femme allaitante n'apparaît plus en termes d'exclusion dans le Code du travail. Je bug. En fait, c'est vrai que là, ça m'a vraiment perturbée, mais je retrouve pas de reco. Donc, on débriefe avec le participant. On trouve ça bizarre. Et puis, j'avoue, je vais pas plus loin. Et comme finalement, cette histoire de catégorie A pour la femme enceinte m'a un peu perturbée, je cherche pas plus loin. Et puis, quelques semaines après, mais pas très très longtemps finalement, tu vois... pas très longtemps après, cette question revient dans une autre session de formation avec d'autres participants. Et voilà, écoute, on refait ce même travail,
on va chercher les références réglementaires, on sort la substance du texte, qu'est-ce qu'il est dit, et on imagine ce que nous, en tant que CRP, on peut faire comme conseil. Et là, il y a un participant qui me dit, Stéphanie, il y a la suite. Dans la partie réglementaire, il y a un truc sur la femme enceinte, mais il y a un truc aussi sur la femme allaitante. Ah bon, j'ai pas vu. Il est où cet article? Regarde, je ressors mon bouquin RP Circus, l'analyse du décret, qui s'arrête bien sur l'article. Je vais te le reprendre. Il s'arrête sur l'article D4152-6 sur la femme enceinte, la partie réglementaire. Je dis, regarde, ça s'arrête là. Il n'y a rien après coup. Il me dit, si, il y a le -7. Alors là, on reprend. Je vais sur Légifrance, je vais rechercher les textes précisément, et effectivement, il y a bien un -7 sur un article -7 qui nous dit « Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitante à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants. » En fait, c'est ça, la troisième leçon que j'ai apprise. Tu n'es jamais au bout de tes surprises, tu n'es jamais au bout de tes textes. Il faut vraiment toujours repartir à la base, au fondement. Et le fondement des textes, c'est Légifrance. Légifrance, en fait, va te donner l'ensemble des textes réglementaires, et sur un texte qui a été remis à jour, va te dire cet article est abrogé, cet article a été modifié par tel décret, etc., etc. Donc là, vraiment, la grande leçon que je retiens, il ne faut jamais rester sur ses acquis, il faut toujours et encore vérifier. On n'est jamais arrivé au bout du chemin. En fait, c'est pour ça que vraiment que j'adore cet adage quand on est en formation, c'est que j'apprends en apprenant. J'apprends moi, Stéphanie, en apprenant aux autres. Je ne suis pas l'experte, et c'est pour ça que j'aime pas du tout me mettre dans cette position. J'aurais pu me dire experte, et je serais complètement passée à côté de cet article la partie réglementaire, le -7, juste le dernier en fait, avant de partir. Enfin, sur d'autres mentions. Je ne suis pas l'experte, je suis la facilitatrice de connaissances, et c'est vraiment comme ça que je vis et que j'imagine mon nouveau métier, mon métier depuis quelques mois maintenant de formatrice. Alors, bien sûr, je reviens à la femme allaitante. Ça serait vraiment intéressant un jour de discuter de la notion de risque d'exposition interne. J'aime bien discuter de la notion de danger versus la notion de risque, versus la notion de quantification, de qualification. Est-ce qu'une manip en service de médecine nucléaire est-ce que le risque de la manip enceinte ou allaitante en médecine nucléaire vis-à-vis de la contamination interne est-il important au point de le prendre en compte de façon générale? Est-ce qu'il faut le spécifier poste par poste? Enfin, tu vois, voilà, ça peut nous amener dans des débats très très longs, très voilà, ça peut nous amener assez loin, mais j'aimerais bien peut-être en faire un épisode, et si ça t'intéresse, tu me fais un retour. On reviendra là-dessus. Écoute, voilà, vraiment 3 leçons apprises. La femme enceinte, pas de catégorie A. La femme allaitante, pas de contamination interne. Et puis, 3e leçon, on est toujours là pour apprendre, encore et toujours. Voilà, je te remercie de cette écoute. Si jamais ça t'intéresse de t'inscrire à ma newsletter où je continue de papoter et de discuter sur ces sujets, avec un angle toujours un petit peu différent par rapport au podcast, je te laisse le lien dans les notes de l'épisode. Et puis je te souhaite une belle semaine. Ciao, ciao.